La foi chrétienne est une foi d'action. Je me répétais ça. Plus que l'intention, au-delà de l'intention, la foi chrétienne est une foi d'action. Dieu a tellement eu l'intention de sauver le monde qu'il s'est dit « Ah, j'aurais pu le sauver ». C'est ça? Jésus a tellement eu l'intention de faire du bien qu'il s'est dit « Ah, j'aurais pu vraiment ». C'est l'intention qui compte. C'est ça. Dieu a envoyé Christ sur la terre. Il était muni de tous les moyens pour accomplir les intentions divines. La foi chrétienne, c'est croire que lorsque Dieu met en nous le vouloir, il le met aussi le faire. La foi chrétienne, ce n'est pas juste penser à la bonne chose qu'on peut faire, méditer ça dans son cœur et remplir notre âme d'une forme de justice personnelle en se disant « Moi, je ne suis pas une mauvaise personne. D'ailleurs, tu sais ce que je voulais faire. » La foi chrétienne, c'est agir à travers des bonnes œuvres. Tu n'es pas chrétien jusqu'à ce que ça devienne une action. Être chrétien, c'est jusqu'à ce que ça devienne une action. Regardez, j'aimerais vous lire quelques passages de la Bible, dans le Nouveau Testament, qui expriment comment la foi chrétienne met l'accent sur les œuvres, les actes à poser. Est-ce que je dois revenir déjà sur ce qui a créé le protestantisme en grande partie? Est-ce que je dois revenir sur le fait que Martin Luther a insisté sur le fait que la foi sans œuvre est une foi morte? Mais lisons quand même. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 17. Je commence juste à partir du verset 17. Il dit « Console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre, en toute bonne parole. » Il parle de Dieu qui doit consoler les cœurs et dit que Dieu vous affermisse en toute bonne œuvre. Quand Dieu nous renferme, quand Dieu nous rend fort, quand la parole de Dieu nous édifie, quand vous dites que vous êtes un chrétien mature, les résultats, bonne œuvre et bonne parole. 1 Timothée chapitre 5, verset 10, la Bible dit qu'elle soit recommandable par des bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru le malheureux, pratiqué toute espèce de bonne œuvre. On est en train de parler ici de certaines sœurs à l'église qui devaient être veuves. Elle devait être prise en charge en tant que veuve, qui devait être celle qui vivait seule, sans enfant, qui devait être âgée, ainsi de suite, qui devait servir à l'église, celles qui vouaient leur foi, leur vie finalement à l'église. Et la Bible est en train de donner des éléments, des qualifications pour qu'on puisse les traiter comme telles. On dit que cette personne devait être recommandable par des bonnes œuvres, pas par une lettre, mes amis. Recommandable par des bonnes œuvres. 2 Timothée chapitre 2. Verset 21, la Bible dit, 2 Timothée 2, 21, « Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera une vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Pierre est en train de parler, Paul plutôt est en train de parler à Timothée du fait que Dieu nous appelle à nous distinguer pour nous utiliser. Il dit lorsque nous nous distinguons, donc nous mettons de côté, Dieu nous utilise. Finalité de ça, toute bonne œuvre. Mes frères et sœurs, tant que la foi n'est pas arrivée dans les œuvres, elle n'est qu'un idéal. Ce n'est qu'une philosophie de vie. De Timothée toujours, au chapitre 3, verset 17, merveilleux passage que nous aimons surtout citer. Certains les ont écrits sur leur Bible. Elle commence déjà en disant, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner et corriger. Et quand elle arrive au verset 17, elle dit, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Paul dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, corriger, éduquer, afin que l'homme de Dieu... Est-ce que vous avez suivi ça? C'est tout ce que je viens de vous dire avant que je vous demande de lever les Bibles et de dire exposer pour manifester. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, éduquer, corriger, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Si après avoir été exposé, vous ne manifestez pas, vous n'atteignez pas la finalité des Écritures. Les Saintes Écritures n'ont pas été données afin de rester dans nos téléphones et être écrits dans le mur de nos bureaux. Afin que, ça signifie la finalité, l'homme de Dieu soit accompli propre à toute bonne
œuvre. Accompli veut dire, l'homme soit accompli veut dire qu'il devienne mature, qu'il grandisse. La finalité de la maturité, ce sont des actions qui expriment Jésus. Je vais le dire d'une autre manière. La raison pour laquelle vous êtes venus au culte aujourd'hui, c'est qu'en sortant, vous fassiez quelque chose. Pas vous pensiez à quelque chose à faire, mais que vous fassiez quelque chose. Si votre foi ne vous amène pas à faire, c'est une fréquentation fidèle d'un bâtiment inachevé. Votre foi devrait vous amener à faire. Tite, chapitre 1, verset 16. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils les renient par les œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. C'est ça la différence entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne le connaissent pas. Ceux qui sont chrétiens et ceux qui sont hypocrites. Ceux qui donnent l'impression d'être chrétiens et qui ne viennent qu'à l'église, mais qui ne vivent pas leur foi. Paul dit, très simple à reconnaître. Eux là, ils font profession de foi, ils disent nous sommes enfants de Dieu, nous sommes chrétiens. Moi je suis fils de papa Tom, c'est notre daddy. Il y a une différence entre ceux qui sont la daddification et ceux qui sont en train de suivre Jésus en tant que disciples. Et Paul dit, c'est quoi la différence? C'est que ceux-là, aucune bonne œuvre. Ils font profession de foi, mais dans les œuvres, ils réunissent, ils font le contraire de ce qu'ils disent. Mes frères, est-ce que tes œuvres disent que tu es païen, pendant que ta bouche dit que tu es chrétien? Est-ce que tes œuvres disent que tu es païen, pendant que ta bouche dit que tu es chrétien? Pasteur, le Seigneur ne regarde que le cœur. Mes amis, Dieu n'est pas cardiologue. Cette histoire, vous l'avez transformée en spécialiste des cœurs. Je ne sais pas où est-ce que vous avez trouvé ça. Vous devez savoir que le mot cœur, lorsqu'il est utilisé dans la Bible, il ne parle pas d'une partie dans votre être. Il parle de vous, de l'être tout entier que vous êtes. Pourquoi ne s'est-il pas suffi à créer un cœur et ne l'a pas placé dans un corps? Parce que lui, dans tous les cas, il ne regarde que le cœur. Ça veut dire que Dieu est aveugle de toute autre chose dans ta vie et que sa seule capacité à voir, c'est de regarder ton cœur. Quand il voit des dents, c'est quoi? Une masse de muscles comme ça, concassés, tout. Dieu n'a aucune passion de cardiologie. Dieu a créé un être vivant. Quand il vous regarde, il ne regarde pas que les pensées de votre cœur, il regarde la manière dont vous avez traduit cela en action et les hommes seront jugés même à cause de vaines paroles qu'ils auront prononcées. Vous êtes un tout, vous n'êtes pas une partie dans votre être, vous êtes ce que vous êtes. Et quand Dieu vous regarde, il vous regarde dans l'entièreté de ce que vous êtes. Et c'est dans ça que vous êtes censé être chrétien et prospère. Tite 3. 1. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre. Je prie Dieu que le christianisme congolais qui s'est transformé en une forme de, je ne sais pas comment appeler ça. On a créé tellement d'inhibition dans la tête de chrétiens congolais qui ne savent plus quelle action poser. On a tellement mélangé des débats. On a tellement la vie de celui-ci, la vie de celui-là, sans que les gens ne donnent vraiment des preuves bibliques, des citations de versets dans le désordre, que les chrétiens sont perdus, ils ne savent plus quoi faire. La dîme, on donne, on ne donne pas. Il prêche, il ne prêche pas. Les gens, le christianisme est devenu le plus bon de chrétiens, c'est celui qui fait rien. Il a peur de faire parce qu'il risque de mal faire. Et au point que nous sommes juste devenus des bons publicateurs sur Facebook. Le christianisme ne se vit pas sur des réseaux sociaux. C'est celui qui fait la belle affirmation, celui qui attaque l'autre en premier, c'est celui-là qui est dans la droiture. Et sur terrain, on fait quoi? Et les âmes qui sont perdues, on fait quoi? Et les pauvres qui ont besoin de Christ, on fait quoi? Jésus n'était pas venu pour faire des débats d'arguments. Il est venu quittant le travail qu'il faisait, allant des lieux en lieux, faisant du bien. Est-ce que ta foi chrétienne t'amène des lieux en lieux? Ou elle te fait rester à la maison en te disant, je me protège moi et ma famille?
Si Christ en toi ne fait pas encore bouillonner ton être au point d'aller des lieux en lieux, aller même vers quelqu'un que tu ne connais pas, au point de te faire bouger de là où tu es, de te sortir de ton confort pour manifester Jésus, ce que vous êtes encore religieux. Les religieux cherchent là où trouver le confort de sa foi et de ses convictions, rester dans un cadre qui les fait sentir qu'il est différent des autres. Le chrétien est prêt à mourir pour Jésus. Hébreux 13, 21. Il dit, vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Il dit, que Dieu puisse vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Pour accomplir la volonté de Dieu, mes amis, il faut des œuvres. Et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit gloire au siècle des siècles. Vous comprenez par là, mes amis, que la foi chrétienne sévit par les œuvres. Restez fidèles dans les bonnes œuvres. C'est ça un symbole, un signe, une preuve que quelqu'un est prospère. Pas qu'il l'a fait une fois. Vous savez, il y a des gens, on sait quand il a l'argent, quand il n'en a pas. Quand il a l'argent, il achète les coca pour tout le monde. Quand il a l'argent, il vous invite au resto. Quand il a l'argent, celui qui paye. Ah non, non, je vais payer. Quand il n'a pas l'argent, il devient nerveux. Ah, ne me raconte pas ces histoires-là. Mes amis, est-ce que vous savez que l'argent a été inventé quelques années passées par les Lydiens? Quand Dieu a créé l'être humain sur la terre, il n'y avait pas de système monétaire. Quand il a béni Adam et Ève, il n'y avait pas de banque. Les bonnes œuvres ne demandent pas l'argent. Vous pensez que Jésus avait fait des bonnes œuvres? Mais Jésus était un entrepreneur qui a sacrifié son entreprise. Entreprise familiale, dans laquelle il a arrêté de fonctionner pour se dédier aux œuvres de Dieu. La foi chrétienne ne vous demande pas de l'argent. Elle vous demande juste de prendre ce qu'il y a dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre homme intérieur, de l'extérioriser par des initiatives concrètes. Ça signifie quoi, pasteur? Rester fidèle dans les bonnes œuvres. Il ne s'agit pas ici juste de faire des bonnes œuvres, mais de continuer à faire de bonnes œuvres. Un vrai chrétien a un engagement intérieur des œuvres. Pas l'Église. L'Église ne doit pas te dire, ok, à partir d'aujourd'hui, prends l'engagement de commencer à donner de l'argent, prends l'engagement de commencer à visiter les pauvres, prends l'engagement d'entrer dans un département. Non, un vrai chrétien a un engagement personnel, intérieur, des bonnes œuvres qu'il est censé faire à chaque fois. Qui est-ce qui lui a demandé de faire ça? Jésus de Nazareth. Ça veut dire quoi, rester fidèle dans les bonnes œuvres? Ça veut dire, j'aimerais juste vous donner des expansions de la même idée. La première chose, j'aimerais dire ici, c'est que être chrétien veut dire penser chrétien, parler chrétien et agir chrétien. Être chrétien veut dire penser chrétien, parler chrétien et agir chrétien. Combien de fois je n'entends pas des gens parler chrétien? Aujourd'hui, si vous parlez chrétien, les chrétiens vous ouvrent les portes, vous entrez. Le christianisme est devenu un jargon. Et je peux vous le dire, si vous faites une étude sociologique, vous vous rendrez compte que le jargon congolais est déjà devenu chrétien. Le Congolais dit, ah, que Dieu te bénisse. Hein? Le Congolais qui ne va même pas à l'église d'art sans effet. En tout cas, en matière de termes, on a vraiment bombardé notre société des termes. Ce n'est pas le gouvernement qui a créé esprit de mort. C'est venu des églises. C'est entré dans la société. Et ça s'est collé à certains véhicules qui ne causaient que des accidents. Et c'est devenu une initiative porté par le gouvernorat pour pouvoir porter quelque chose de positif là où il y avait le négatif. On allait apporter le positif de l'esprit de mort qui est devenu esprit de vie. Et ça, pour voir dans un bus un esprit, c'est nous les chrétiens qui leur avons donné ça. Ça aurait pu s'appeler transport en commun.
On a vu un esprit parce que c'est le langage, le jargon des chrétiens. Blocage. C'est nous qui avons donné un sens à ces termes-là. Quelqu'un dit, je sens que mes affaires sont bloquées. Allez, vous allez dire ça à quelqu'un d'autre et vous ne comprenez pas du tout. Ça s'est dit au Congo. Et ça s'est dit dans les milieux chrétiens. Mais être chrétien, ce n'est pas juste parler chrétien. C'est aussi penser chrétien. Vous entendez les arguments, les réflexions de cette personne, vous dites, où est-ce que vous mettez la parole de Dieu? Vous la mettez dans vos Bibles, là où vous avez écrit, ou bien vous avez décidé qu'elle dirige votre vie. J'ai entendu quelqu'un dire, mais bon, c'est vrai, vous savez, il faut qu'on se le dise, hein, Dieu, c'est un grand créateur qui a créé l'univers, mais maintenant la vie, c'est chacun qui vit à sa manière, hein. Battez-vous, Dieu a créé le monde pour que chacun se batte dedans. Battez-vous, faites ce que vous pouvez faire. Dieu ne s'occupe plus de ces choses-là. Vous avez dit, oh non, je vais chercher la volonté de Dieu. Quelle volonté de Dieu? Dieu a déjà tout fait. Battez-vous vous-même. Dieu vous a laissé. Ça ne s'appelle pas du christianisme. Ça s'appelle du déisme. C'est une façon de réfléchir selon laquelle Dieu a fixé le monde comme l'horloge. Et il l'a créé, il le laisse fonctionner par soi-même. Il y a une façon de croire à un Dieu, mais pas celui de la Bible. Un Dieu passif avec qui on ne peut pas être en contact. Mais il y en a dans la tête des soi-disant chrétiens. Parce qu'il s'est dit, juste croire qu'il existe un Dieu, ça fait de toi chrétien. C'est faux. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui ne raisonnent pas comme des chrétiens. Oh, peut-être pas comme des païens, mais influencés par quelque chose d'autre. Écoutez-moi mes frères, il y a plus dangereux que l'occultisme et le paganisme. C'est toute autre façon de déformer le vrai Dieu. Parce que l'idolâtrie, ce n'est pas adorer un faux Dieu, c'est adorer aussi le modèle faussé du vrai. Et c'est là que ça devient dangereux. Quand un autre peuple adore un autre Dieu, ouf, ça... Dieu, voilà. Quand son peuple commence à adorer d'autres dieux, Dieu s'effache, il dit, sortez ces dieux-là du milieu de vous. Mais il fait descendre des tonnerres. La terre se met à trembler. Quand les hommes ont dit, Aaron, Moïse est parti il y a longtemps. Fais-nous les dieux qui nous a sortis d'Israël. Il ne cherchait pas un autre Dieu. Il dit, voyez le Dieu là qui est sorti d'Israël, mais on veut le voir à un format abordable. Rendez Dieu dans un format compréhensif. Mettez-le comme nous savons, tous les dieux ont une petite forme comme ça. Mettez le Dieu, le grand Dieu de Moïse l'a fait. Jusqu'à quel point êtes-vous chrétien? J'aimerais vous défier ce matin à être chrétien en pratique, pas en théorie. C'est penser chrétien, c'est parler chrétien, mais c'est agir aussi chrétien. Deuxièmement, les bonnes œuvres d'un chrétien ne dépendent pas du bénéficiaire, mais de la parole de Dieu. Les bonnes œuvres d'un chrétien ne dépendent pas de à qui on le donne. Ça dépend de qu'est-ce qui est écrit. Pasteur, pourquoi tu insistes sur ça? Oh, j'insiste, mes amis, parce que rester fidèle dans les bonnes œuvres, des fois, ce n'est pas nous qui sommes découragés. Mais c'est les gens pour qui on veut faire du bien qui nous découragent. Vous connaissez ça? Vous voulez que j'arrête ici? Je sens un grand silence. Même quand vous auriez dit oui, j'allais continuer anyway. Est-ce que vous n'avez jamais ressenti ça? Vous avez pensé à faire du bien, vous avez pensé à faire du bien, vous avez posé des actions et les gens pour qui vous faites ces actions restent ingrats. Mes amis, les bonnes œuvres ne sont pas censées être remises par une forme de gratitude. Jésus n'a pas dit « allez aimer pour que vous soyez aimés ». Non. Jésus, quand il nous donne la recommandation d'amour, il nous met nous en position de responsabilité. Il dit pas « si on ne vous aime pas, n'aimez pas ». Il dit « aussi longtemps que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde ». Il dit « aimez ». Il ne dit pas « aimez que ceux qui vous ont aimé ». Il dit, en quoi la Bible dit, en quoi c'est spécial d'aimer que ses propres amis? Je vous dis, aimez même vos ennemis. Les bonnes œuvres d'un enfant de Dieu ne dépendent pas de celui à qui il les donne. Pasteur, moi je ne veux plus lui donner. Je lui donne, mais il ne valorise pas ce que je lui donne. Vous croyez que nous valorisons la vie?
La vie que Dieu nous a donnée. Vous pensez que quand Dieu nous regarde, il trouve, voilà, Dieu aurait pu se dire, mais ces enfants-là ne comprennent rien de tout ce que j'ai fait pour eux. Je fais que lui donner la vie, il lui fait que faire des bêtises. Si Dieu était comme nous serons morts. Seigneur, reste Dieu. Heureusement que tu ne feras pas ce qu'on voit dans les films, où Dieu dit une pause et je mets quelqu'un d'autre. Mes amis, faire du bien, c'est être chrétien. Ça ne signifie pas que celui à qui vous ferez du bien, vous fera aussi du bien. On ne fait pas du bien pour recevoir le bien. On fait du bien pour manifester Jésus. Enlevez ça dans votre tête. On ne vous doit rien quand vous faites du bien. Refusez-vous qu'on puisse vous devoir quelque chose quand vous faites des bonnes œuvres. Refusez-vous même une gratitude. Refusez-vous un coup de fil. Refusez-vous un remerciement. Refusez-vous ça. Dites, je ne le mérite pas. J'ai juste manifesté Jésus. N'attendez rien quand vous êtes en train d'exprimer la bonté. Mais pasteur, rien de plus naturel qu'on me dise quand même merci. Quand même, Si c'est comme ça, mon frère, tu ne pourrais sortir aucune autre phrase de ta bouche que merci, à cause du sang payé à la croix, qui mérite une gratitude éternelle et permanente. Trois, une œuvre est bonne par rapport au plan de Dieu pour l'homme et non par rapport à la majorité. Une œuvre est bonne par rapport au plan de Dieu pour l'homme et non par rapport à la majorité. Ce que j'appelle ici bonne œuvre, ce n'est pas ce que tout le monde appelle bonne chose à faire. Ce que j'appelle ici bonne œuvre, ce que la Bible appelle ici bonne œuvre, ce n'est pas ce que tout le monde a trouvé, ah tu as bien fait, non. Ce qu'on appelle ici bonne œuvre, c'est ce que la Bible appelle bonne œuvre pour quelqu'un. Quelquefois, bonne œuvre, c'est pouvoir détacher quelqu'un de la dépendance. Quelquefois, c'est lui dire, non, aujourd'hui, je n'en ai pas. Vous voyez, vous ne vous y attendez pas. Quelquefois, c'est lui dire, non, tu ne peux pas continuer comme ça, je ne te donne pas. Et ça, c'est une bonne œuvre que vous faites pour lui. Dieu, quand il fait des bonnes œuvres pour nous, vous pensez que toutes les bonnes œuvres de Dieu nous font sourire? D'autres nous font pleurer. D'autres nous énervent. Mais c'est ce qu'il faut. Faire des bonnes œuvres, ce n'est pas juste faire ce que l'on veut. Se faire ce qu'il faut. Jésus, un jour, et les disciples l'ont compris, un homme demandait. Ils ont vu comment Jésus l'a guéri. Et le jour où ils arrivent au temple, ils trouvent aussi un autre commandeur, lunatique, qui demandait de l'argent. Ils ont compris que la bonne œuvre, l'aumône que la personne demandait, acte de charité qui montre qu'on l'aime. Même lui, il pense que pour qu'on lui montre qu'on l'aime, il faut qu'on lui donne de l'argent. Mes frères, malheureusement, c'est vrai, les gens ne savent pas vraiment de quoi ils ont besoin. Même quand il te dit, donne-moi ceci, vraiment, il ne lui faut pas ça, il veut ça. On a toujours confondu nos désirs et nos besoins. On désire une chose, mais on a des besoins d'autre chose. Et on transforme nos désirs en besoins. Dis non, moi, faut que je ne peux pas vivre comme ça, il faut que je prenne du coca. Tu as besoin du coca ou tu désires prendre le coca? Tu as besoin de l'eau. Le besoin, c'est une chose sans laquelle on ne peut pas vivre. Au bout d'un moment, on perd la vie. Donc toi, tu veux dire que au bout d'un moment, sans boisson sucrée, tu meurs. Tu as préféré utiliser l'argent du transport pour boire une boisson sucrée et marcher à pied jusqu'à la maison. Lorsque tes désirs deviennent des besoins, ça s'appelle de l'addiction. Vous m'avez l'air très calme aujourd'hui. Hein? C'est bien. Ça veut dire que ça entre. Mes frères et sœurs, les bonnes œuvres dont parle la Bible, ce n'est pas faire pour quelqu'un ce qu'il aime. C'est faire pour quelqu'un ce qu'il faut. Alors, quelquefois, vous êtes en train de mal faire en continuant à donner à quelqu'un. Vous êtes en train de les rendre dépendants. Faites-les asseoir et dites-lui, à cette allure, tu ne grandiras pas.
Quand vous voyez un enfant, c'est vrai, quitter les mamelles de sa mère, une façon de parler. Mais qu'est-ce qui se passe après? L'enfant pleure, hein? Il dit non, mamie, j'ai vu mes enfants deux fois quand ma femme les sèvre. Comment ils sont en train de tourner tout autour d'elle comme un lion qui cherche qui dévorer. Et c'est à ce moment-là que je manifeste toute ma masculinité pour protéger ma femme. De tous les loups voraces qui sont en train de... Mais je vois comment ils ont envie de dire, c'était trop doux, je n'ai pas encore fini. Vous savez, toutes les bonnes œuvres ne recevront pas de gratitude aujourd'hui. Certaines personnes vous diront merci 10 ans après. D'autres, ils ne vous diront même pas merci 10 ans après. Tu les entendras seulement en train d'en parler. Et ils n'ont même pas eu le courage de venir te le dire. Ils disent seulement, genre vraiment, moi je dis vraiment merci beaucoup à mon professeur qui était dur envers moi. Mais quand tu étais dur envers lui, il a raconté à tout le monde que tu étais occultiste. Quand tu as dit non, tu ne peux pas, il faut que tu renvoies ça. Les profs là, je ne sais pas pourquoi, il m'a demandé que je refasse mon travail 2 fois, 3 fois. C'est pour ton bien. Il est en train de faire une bonne œuvre. Il rentre chez lui et corrige 3 fois la même copie. Tu penses que c'est pour rien? Toutes les bonnes œuvres ne sont pas saluées comme ça par la majorité. Mais c'est bibliquement vrai. Alors les bonnes œuvres dont je parle, c'est faire ce que la Bible a dit que nous devons faire pour l'homme. Et quelquefois la Bible nous a dit qu'il faut dire non à l'homme. Quatre, les œuvres chrétiennes sont. Eh bien que quand on étudiait, s'il y a une phrase comme ça, retenez ça parce que ça viendra à l'examen. Vous savez bien, non? Les œuvres chrétiennes sont. Là, vous savez que ça, c'est une question d'examen. Si je me mets à vous donner la liste des œuvres chrétiennes, elle ne peut pas être exhaustive. Mais je vais me baser un peu sur certaines phrases, les passages que je viens de lire tout à l'heure, peut-être ne pas prêter suffisamment attention. Mais on est en train de citer quelques bonnes œuvres. Ça vient de tous les versets bibliques que je vous ai lus tout à l'heure. Et je ne suis pas en train de dire que ceux-ci sont les seules œuvres, bonnes œuvres d'un chrétien. Mais ce sont des exemples pour que vous puissiez avoir une idée de quoi je suis en train de parler. 1. Exercer l'hospitalité. On en a parlé, n'est-ce pas? Le dimanche passé. Exercer l'hospitalité. J'aimerais savoir, aujourd'hui dans l'église, qui connaît le nom de son voisin et il l'a appris aujourd'hui? Levez la main. Vous connaissez le nom de votre voisin dans ce temple et vous l'avez appris aujourd'hui. Bon. Qui connaît le nom de son voisin? C'est là que vous allez vous rendre compte que les gens vont rapidement connaître le nom de leur voisin. Et ça sera toujours aujourd'hui. Qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie juste de dire que c'est beau l'hospitalité, recevoir les gens, connaître les inconnus. Mais on vient ici, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Vous savez pourquoi? On sait que c'était une prédication. Ce n'était pas une prédication. C'était un ordre. La parole de Dieu, on ne discute pas. C'est Dieu qui nous montre comment vivre. Ça s'exécute. Les saintes écritures s'exécutent. Alors, 2 minutes pour vérifier ça. Frère, pas les numéros, le nom seulement, pas les numéros, le nom, seulement le nom, frère. Mes amis, mon devoir ici, c'est que demain, quand vous venez, jeudi, mercredi, dimanche, vous preniez l'habitude de demander comment s'appelle votre voisin et que vous citiez son nom pendant les temps d'exaucement pour prier en sa faveur. Ça, c'est l'exercice de l'hospitalité. Si vous ne faites pas ça, vous avez délibérément refusé d'obéir à la parole de Dieu. Oh non, mais pasteur, bon, moi je ne suis pas comme ça. Je ne te demande pas d'être toi, je te demande d'être Jésus.
Pasteur, ce n'est pas dans mes habitudes, mais c'est dans la foi chrétienne. Deux, élever des enfants. Là, on est en train de parler des veuves. Élever des enfants. Les actions, les actes d'un chrétien, les bonnes œuvres d'un chrétien doivent toujours être tournées vers une nouvelle génération. Un vrai chrétien a toujours un disciple. Il a toujours quelqu'un de plus jeune que lui qu'il prend en charge. Est-ce financièrement, est-ce techniquement, est-ce peut-être lui acheter un livre, est-ce peut-être... On doit avoir un regard vis-à-vis des enfants. Mes amis, on ne peut pas continuer à venir et remplir ces temples, être entouré de plein d'enfants de la rue ici, sans penser à un programme, quelqu'un pour eux. Et c'est demander vraiment, l'Église laisse tous ces enfants venir nous demander de l'argent. Oh oui, on aura toujours le pauvre, on aura toujours des gens comme ça. Mais qu'est-ce que nous on fait? Les œuvres d'un chrétien doivent tenir compte de l'autre génération. 3. Laver les pieds des saints. C'était un geste qu'il posait beaucoup à l'époque. Parce qu'ils vivaient pour la plupart dans des milieux très désertiques. Et la partie la plus abîmée, c'était toujours leurs jambes parce qu'ils avaient tellement de poussière. Et laver les pieds de ton hôte, c'était un geste d'hospitalité incroyable. Souvenez-vous, Jésus l'a fait pour les disciples. Et c'est devenu un modèle, une expression d'humilité. Ça veut dire servir les autres. Mes amis, avant que je ne vienne me mettre en veste et que je me mette ici, et que j'entre là-bas, entouré de fois par mes protocoles que j'essaie de chasser de temps en temps, ils sont terribles. Des fois, j'ai dit, pourquoi vous êtes en train de marcher devant moi? Ça donne l'impression d'être entouré de la garde de sécurité. Mais ils font leur travail. Ils veulent à tout pour faire ça. Alors, des fois, je les fouille. Ils entrent par là, j'entre par là. Parce que c'est à cause de ça qu'on dit, regardez-moi les pasteurs, comment ils se comportent. Mais avant que je porte ma veste pour venir travailler ici, je travaille d'abord. Je dois utiliser mes mains pour faire quelque chose au bureau. Je dois courir pour faire une autre chose là-bas. Je dois passer ici, vérifier si mes amis des médias ont fait quelque chose. Mes amis, aujourd'hui, dans notre société, dans notre culture, servir les autres, c'est un slogan. Un moyen de dire que tu es leur chef. J'entends beaucoup de gens crier, le peuple voudrait. Moi, je t'ai dit ça. Et tu te rends compte que tout le monde parle au nom du peuple, mais ne sert pas le peuple. Absolument rien, absolument rien. Et c'est entré dans notre culture. Serviteur signifie le grand homme. Est-ce que ce n'est pas contradictoire ça? Comment on peut t'appeler serviteur de Dieu et tu es servi de Dieu? Tu es servi au nom de Dieu. Et ça s'appelle serviteur. Ça s'appelle être disponible à venir en aide pour les autres. Mes amis, être chrétien, c'est laver les pieds. Est-ce que vous pouvez laver les pieds de quelqu'un? On va organiser une session de lavage de pieds ici. Vous allez voir comment l'église va se vider ici. Comment on va avoir des débats théologiques. Est-ce que ça se faisait à l'époque? Est-ce que ça peut encore se faire maintenant? Juste parce qu'il ne veut pas te laver les pieds. Ouais, je vous assure. Dimanche prochain, lavage de pieds, ça va vider ici. Où tout le monde va venir avec son téléphone en train de filmer. Une église au Congo où on demande aux gens de se laver les pieds. Ils n'ont pas compris la Bible. On dit laver les pieds. Ce qu'on veut dire, c'est, êtes-vous capable de vous occuper même de ce qui est sale chez l'autre, d'aider les autres? Aider quelqu'un, ce n'est pas venir de haut et lui donner les moyens de vous faire sentir que vous avez des moyens. C'est aller pour l'aider, servir, laver les pieds, secourir les malheureux. Est-ce que vous avez des malheureux autour de vous ou vous avez pris la carte officielle du seul malheureux du monde? Vous êtes celui qu'on doit secourir. Je vous en supplie, n'acceptez pas de devenir le malheureux. Aussi longtemps que vous en avez les moyens, vous en avez l'intention, transformez cela en action. Ne devenez pas le malheureux. Vaut mieux encore pour vous d'aller aider quelqu'un qui est malheureux. Mais n'acceptez pas pendant que vous pouvez accepter de devenir malheureux. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez des malheureux autour de vous? Si vous n'avez pas de malheureux autour de vous, ce que vous ne vivez pas votre chrétienté dehors, vous êtes caché dans votre maison. Aujourd'hui, pour connaître un chrétien, il faut connaître son milieu. Il est entouré des chrétiens. Il ne côtoie pas des païens.
Si on voit un chrétien qui côtoie des païens, qui travaille avec les païens, qui va avec eux, qui reste avec eux, ils sont allés au restaurant, ils ont mangé, ils ont parlé, on dit vraiment, là, je ne crois pas vraiment à sa foi. Il a des amis bizarres. Qui vous a dit que quand tu deviens chrétien, tu appelles tous tes amis de la liste et dis, bon, mon cher, tu pries où? Non, ok. Où est-ce que vous amenez l'évangile? Écoutez-moi bien. C'est très souvent pour héberger de l'hypocrisie que les chrétiens aiment créer leur petit milieu pour lesquels ils vivent qu'entre eux en comprenant leur langage. Non, mes frères, la foi chrétienne est censée être vivons notre foi dans notre milieu pour grandir et allons dehors pour pouvoir donner de la lumière et en toucher au maximum. Au point qu'aujourd'hui, le chrétien qui est proche, qui est avec, qui parle avec et qui côtoie les païens est considéré par les autres chrétiens comme un traître. Ce n'est pas la Bible. C'est pour ça que Jésus était différent. Parce qu'on disait, quel Messie? Le Messie des pauvres, celui qui va visiter Tout le monde sait qu'un collecteur des impôts, mauvaise réputation, mais Jésus entre, mange chez lui, prie pour lui, et l'appelle fils d'Abraham. Mes amis, si vous avez peur des païens, c'est que vous ne savez pas que vous avez une lumière. Si vous avez peur de rester avec les païens, c'est que vous savez qu'il y a un problème dans votre façon de luire. Vous savez que votre lumière n'éclaire pas assez. Et vous avez peur d'être éteint. Mes frères, être chrétien, c'est être là avec tout le monde et venir au secours de ceux qui en ont besoin. Se soumettre aux magistrats et aux autorités, c'est une œuvre, une bonne œuvre. C'est soumettre au judiciaire, à l'exécutif. Un chrétien, c'est quelqu'un qui sait obéir aux lois qui sont installées. Aujourd'hui, quand un chrétien ose dire quelque chose sur le pays, sur le fonctionnement, tout de suite, il faut lui mettre une connotation politique. Mes amis, jusqu'à quand on comprendra que les politiciens sont des hommes? Jusqu'à quand on comprendra que l'univers n'est pas dirigé par quel camp politique on est? Jusqu'à quand on comprendra que les partis politiques ont été faits par les hommes? Ça n'existe pas depuis la création. Et que le Congolais, il existe avant les partis politiques. Le Congolais, il a disparu au nom des partis politiques. Et votre respect de votre nation n'a rien à voir avec les partis politiques. Jusqu'à quand on pourra juste être Congolais sans être coloré? Est-ce que vraiment jeter la poubelle au bon endroit, ça a une connotation politique? Est-ce que motiver les hommes, les femmes de votre quartier à remettre les choses sur le droit chemin, ça doit avoir une connotation politique? Il ne reste plus qu'à voir des membres de la famille, ceux qui sont de là, ceux qui sont de là. Mes amis, est-ce que la citoyenneté qui est liée à votre chrétienté n'existe-t-elle pas sans une connotation politique? Des fois, la politique a tellement tout pris que ça ne nous laisse même pas la liberté d'être seulement Congolais. Donc, Congolais seul, sans connotation, on dirait que ça n'existe plus. Non, non, s'il vous plaît, je vous en supplie, remettez-nous notre nationalité. Juste notre nationalité. Juste être Congolais, un point, c'est tout. Et un chrétien, par le fait qu'il est patriote de sa nation, doit être un exemplaire qui sait accompagner les intentions de sa nation pour le développement avec aucune... maintenant que j'ai parlé comme ça, oh my. Oh my. Oh, maintenant que j'ai parlé comme ça, oh my. C'est pour ça que je vis et c'est pour ça que je mourrai, souvenez-vous. Pour la simple vérité des Écritures. La simple vérité des Écritures. Maintenant que je parle comme ça, tout le monde se demande de quel camp je suis. Et vous, vous êtes dans quel camp? Je suis dans le camp des Saintes Écritures, de la parole de Dieu, qui me dit que je dois m'identifier à l'endroit où je suis né. Et je dois respecter le système tel qu'il est établi. C'est tout. C'est tout. Est-ce que vous pouvez croire à la pureté, à la simplicité de ce que je viens vous dire? Ou vous êtes toujours en train de chercher qui est derrière moi? La parole de Dieu est derrière ça, mes frères.
Simplement ça. Vous n'avez pas besoin de savoir qui dirige dans votre quartier pour pouvoir prendre votre poubelle et les placer au bon endroit. Vous n'avez pas besoin d'appeler quelqu'un pour séparer les poubelles dans votre cuisine. Qu'on ne peut pas mettre des foufous au même endroit. Ça, c'est votre propre responsabilité. Avant de porter les pollueurs de qui que ce soit, commencez par arrêter de prendre votre bouteille d'eau et de jeter ça sur le macadam. Et de jeter ça dans les trottoirs. Et de jeter ça. Commencez par prendre ça et aller mettre ça au bon endroit. Ça n'a rien de politique. C'est de la citoyenneté. Simplement être citoyen. Pourquoi nous prions pour un pays que nous détruisons? Où pensez-vous que l'exaucement doit venir? Oh Seigneur, Sungamboko, et Dieu dit, ok, je enlève les poubelles. Non Seigneur, on va appeler le gouverneur. Le gouverneur, regarde un peu ses problèmes. Non, imaginez que vous en appelez une autorité qui ce n'est plus elle, on change. Vous en appelez une autre, ce n'est plus elle, on change. Mais vous continuez à jeter votre poubelle au même endroit. Vous continuez à ouvrir votre dalle de votre WC pendant que c'est la pluie. Qui doit vous arrêter? Vous voulez que vraiment on puisse peser? Si on doit vraiment changer ce pays, beaucoup de gens doivent aller en prison. Je vous assure. Voyez la personne qui est en train de dire, vraiment il faut que ce pays change. Mais il a ouvert, il a troué sa parcelle pour que l'eau de la pluie aille chez le voisin. Mon ami, on arrête des gens pour ça. Qu'est-ce que les églises ont donné à cette nation? On devrait donner des citoyens dignes de ce nom, qui respectent la parole de Dieu, qui sont intègres vis-à-vis de Dieu et d'eux-mêmes à l'intérieur. Quant à leur choix politique, c'est ce que chacun va faire. Mais être juste chrétien, un chrétien, il doit être une bénédiction de la nation. On dit, hey, il y a des chrétiens, donc il y a des hommes intègres, des hommes qui respectent la volonté collective, des hommes qui se rassurent qu'on est là pour durer. Qu'est-ce que votre pasteur a prêché aujourd'hui? Qu'être un homme prospère signifie rester fidèle dans les bonnes œuvres. Alors ne prenez pas les 2 secondes de la prédication pour la faire complètement la prédication. Dernière chose ici, je vous cite. Visitez les orphelins et les veuves dans leur affliction. Les orphelins et les veuves dans leur affliction. Vous êtes sûr que vous ne connaissez pas une veuve ou un orphelin? On n'a pas dit aller à l'orphelinat. On a dit visiter les individus d'abord, les personnes. Des fois, ces systèmes-là d'orphelinat, est-ce qu'il y a un système où on met toutes les veuves à un seul endroit? Comment vous allez faire pour visiter les veuves? Au veuvenat? On ne vous demande pas de visiter des structures, on demande d'avoir un cœur de Jésus à manifester vis-à-vis de ces personnes. Si vous n'en avez pas le cœur, vous faites juste de la philanthropie. Et quelquefois, quand je dois faire une descente pour aller faire une œuvre sociale, je planifie toujours de faire de l'action, de poser des actes. Pas juste aller donner de l'argent, poser des actes. Je ne vais pas pour, on donne l'argent et on fait des travaux, non. Je vais pour retrousser mes manches, travailler en faveur de ces frères et sœurs. Ça doit venir de votre cœur et vous devez traduire par vos mains. Je pensais vous parler de 2 choses. Je n'en ai parlé que d'une. Est-ce qu'en sortant ici, on peut faire ce qu'un chrétien fait? Est-ce que ça peut devenir des actes? Est-ce que vous pouvez vous dire non, 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 un chrétien ne fait pas ça? Est-ce que vous pouvez ne pas vous laisser être découragé parce que celui à qui vous avez montré votre bonté vous a rejeté? Continuez à rester bon, comme Jésus a continué à être envers nous. La bonté ne sera pas toujours saluée comme on le veut, mais cela ne doit pas vous empêcher de rester bon. À force de rester bon, c'est lui qui deviendra bon. Ne jouez pas son jeu. Ne devenez pas ingrat comme lui. S'il a fait ça, alors moi aussi je ferai ça. Non.
C'est pas ça la Bible. La Bible dit tu dois rester comme Jésus. Tes bonnes œuvres ne dépendent pas à qui tu les donnes. Il y a des gens à qui tu fais tes bonnes œuvres, tu dis vraiment, il m'a donné seulement $100, tu as envie de lui dire, remets-moi ça. Si tu savais comment j'ai eu ces $100, comment ça a été difficile. Mais il va vilipender tes $100. Mais demain, tu vas encore lui donner. Pourquoi? Parce que tu es comme Jésus. Quand il va dire, toi tu es naïf, tu dis, non, je suis juste comme Jésus. Et un autre jour, on te dira, mais toi tu es mauvais, tu diras, non, je suis juste comme Jésus. Parce que ce jour-là, la bonne œuvre était de lui dire, mon cher, si on continue comme ça, tu ne vas jamais te développer. Tu vois, ce que je te donne ici, c'est la dernière fois. Je ne vais pas continuer à te donner et toi, tu me fais croire que tu veux multiplier cet argent. Or, tu vas avec et tu bouffes et tu reviens pour me dire que l'affaire n'a pas marché. Tu vois, ce que je te donne, ça doit marcher maintenant. Parce que si tu reviens, il n'y aura plus rien. Parce que je dois aider d'autres personnes que toi. Il est mauvais. Il est mauvais. Il a refusé de m'aider. Vraiment, vous, dans vos églises, là, on vous montre quoi? Vous refusez d'aider la famille. Vous qui ne venez pas dans vos églises, là, on vous montre quoi? Que vous devez vous faire aider par ceux qui viennent dans l'église? Pourquoi vous n'aidez pas les autres? Pourquoi la responsabilité d'aider, c'est l'autre qui doit l'avoir sur vous? Prions ensemble. Que pensez-vous dire à Dieu aujourd'hui? Seigneur, je vais aller jusqu'aux actes. Pas les intentions, je vais aller jusqu'aux actes. Est-ce que vous pouvez commencer à concevoir quelque chose de positif pour quelqu'un d'autre? Une bonne œuvre. Quelle est la bonne œuvre que vous allez faire cette semaine? Commencez à y penser. Avant même de commencer à prier, commencez à imaginer une bonne œuvre, à penser à ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Prions ensemble. Élevons nos voix, prions ensemble. Seigneur, merci pour cette bonne parole que tu nous as donnée. Père, donne-nous de pratiquer de bonnes œuvres, s'il te plaît, pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Amen.